Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un update lecture. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et sachez que je ne suis pas encore à jour, mais j'ai pas mal lu, même si pas tant que ça, parce que je suis aussi dans mes révisions de partiels qui arrivent incessamment sous peu. Peut-être genre vraiment très sous peu, à l'instant où vous verrez cette vidéo. C'est peut-être dans la semaine, on ne sait pas. Donc j'ai pas mal de titres à vous présenter, sachant qu'il y en a certains que j'ai déjà présentés en vlog lecture, donc je vous les mettrai dans le petit i au moment voulu. Mais je vais quand même vous en reparler vite fait, mais pour plus de détails sur mon avis plus global, il faudra quand même aller voir les vidéos. Et oui, et s'abonner bien sûr, c'est vraiment nécessaire. Écoutez, je propose qu'on commence par les mangas parce qu'on n'a pas énormément, et ensuite on fera les romans. Niveau manga, j'ai d'abord lu les tomes 9 et 10 des Carnets de l'apothicaire. Les Carnets de l'apothicaire, comme toujours, une série assez banger avec des dessins magnifiques. Déjà, on peut le constater sur les couvertures. Je vais pas trop vous en dire car je compte faire une vidéo sur les Carnets de l'apothicaire, surtout que maintenant j'ai lu le tome 10, donc c'est bon quoi. Je sais qu'il y a le tome 11 qui sort le 4 mai, donc ce sera sorti normalement au moment où vous verrez cette vidéo. J'irai l'acheter, je le lirai et je vous filmerai la vidéo. Pourquoi il faut lire les carnets de l'apothicaire. En tout cas, juste pour vous résumer, c'est un manga qui semble très mignon, très feel good, etc. Sauf que c'est un peu plutôt des enquêtes où on va suivre une fille Mao Mao très intelligente qui est apothicaire. Je vous en dis pas plus, mais encore une fois, j'ai adoré ces mangas, vraiment, je les adore. C'est tout le temps au moins des 18 sur 20 parce que l'histoire est vraiment très prenante et j'adore les personnages et le style de dessin. Ensuite, niveau manga, j'ai lu le tome 8 de Horimiya. Je sais que le tome 9 est sorti, je l'ai acheté aujourd'hui, donc je le lirai prochainement, mais en tout cas le tome 8, j'ai encore une fois beaucoup aimé. Petite histoire, on va suivre Miyamura et Ori et le développement de leur relation amoureuse, et aussi, bon, c'est tout simplement un school life, hein, du feel good. On est là, on suit des gens qu'on aime bien et bah c'est tout. C'est une série qui sera finie en 16 tomes normalement, donc on approche... non, on n'approche pas de la fin, j'abuse. Mais écoutez, elle est chill, bon voilà. Ensuite on va venir par ordre chronologique et j'avais lu le tome 2 de Ashes Falling for the Sky que j'ai un peu annoté. Alors vous allez voir, j'ai pas annoté tous mes bouquins. Dans le tome 1 de Ashes, on va suivre Ash qui est un jeune homme dont la vie ne l'a pas épargné quoi. Il est assez mystérieux, assez sombre. Et on va suivre aussi Sky, qui est une jeune étudiante qui en a marre quoi. C'est toujours une jeune fille assez droite, assez carrée, et là elle veut changer, et elle a jeté son dévolu sur Ash pour le pécho. Et du coup, on va suivre leur histoire et comment dire. Autant le tome 1, j'avais aimé, mais j'avais trouvé ça un peu cringe parfois, genre au niveau des tournures de phrases, etc. Autant là, j'ai pas du tout été gênée. Je l'ai adoré, je lui ai mis 19 sur 20, c'est incroyable, mon préféré des deux. Et la fin, les amis. Le tome 1, j'avais déjà un peu été triste et bouleversée, mais là, vous n'êtes pas prêts pour les chutes du Niagara qui vont sortir de vos yeux. Après, il faut aimer les romances plutôt clichés en mode bad boy et jeune fille sage, sauf que vraiment là, ça change et il y a tellement d'autres thématiques qui sont tellement cool. Les personnages sont super bien écrits, mais j'y reviendrai après, n'est-ce pas, petit teaser. Ensuite, j'ai lu Loveless, donc qui appartient à la bibliothèque et pas à moi malheureusement. Aussi, j'ai adoré, je lui ai mis 19 sur 20, incroyable. J'en ai parlé dans mon vlog lecture, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais globalement, on va suivre l'histoire de Georgia qui arrive à la fac et c'est le moment où elle va se poser des questions sur sa personne, c'est-à-dire est-ce que malgré le fait qu'elle adore les fanfictions, elle veut une romance dans sa vraie vie. Donc c'est aborde les thèmes de la sexualité, la romantisme, etc. C'est très bien, très intéressant j'ai trouvé. Pourtant on va dire le roman est assez plat, il se passe pas énormément de choses, mais les personnages étaient tellement attachants et ça a fait du bien de les suivre tout simplement. Et bah du coup pour ceux qui s'intéressent, ça fait de la représentation, n'est-ce pas. Et toujours dans ce même vlog lecture, j'ai lu Vous êtes sur le portable de Sam, qui était un peu moins bien, là je lui ai mis 15 sur 20, oui. Sachant que moi je suis pas très méchante en note, donc 15 c'est pas incroyable, il y a des trucs à revoir. On va suivre l'histoire de deux adolescents qui sont amoureux, qui sont en couple, etc. Sauf que l'un d'eux, donc Sam, le mec, va mourir. Sauf que la petite copine qui s'appelle Julia, je crois, ou Julie, appelle souvent son copain pour entendre son répondeur. Mais alors qu'il n'est plus là, le répondeur va parler, en fait, ça va décrocher. Et du coup, les deux amoureux vont pouvoir entamer une relation par téléphone alors que Sam est mort. Et du coup, j'avais pas mal aimé, même si c'était très gnangnan, très cliché, la fille un peu insupportable. Ça se disait des je t'aime tous les 3 pages, un pouvait plus. Donc globalement c'est quand même long, la fin était quand même émouvante, enfin tout le monde pleurait, non j'ai pas pleuré, mais c'était émouvant, cependant la fin elle a été quand même bâclée, ça aurait pu. En fait, l'idée de base était bien, mais le thème paranormal n'a pas du tout été assez exploité je trouve. J'ai ensuite lu le tome 3 de Campus Drivers par C.S. Quill aux éditions Hugo Romance. Est-ce qu'on présente encore Campus Drivers? Non. Tome 4 qui arrive bientôt. Je vais devoir attendre un an pour la sortie poche en vidéo d'ail. Ce tome est l'essence des Campus Drivers. Je dirais, est-ce que c'est ma préférée? Je sais pas. En fait, je pense que ce tome est mon préféré, mais que mon héroïne préférée, c'est quand même Carrie du 2, pardon. Mais Lewis, j'aime pas mal. En fait, la dynamique de ce couple était vraiment bien. Donc on va suivre Lewis et, comment elle s'appelle, Amy. Amy, c'est un peu genre une bad bitch, tu vois. Elle est pas dans des trucs très légaux toujours.
Elle aime bien aussi les voitures et c'est ça qui va un peu attirer l'attention de Lewis. J'ai adoré, l'humour de C.S. Squid est toujours aussi présent. Donc c'est un pur banger, c'est juste le terme approprié. Ensuite, j'ai lu Le destin de Newt par James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse, je crois. Là, ça n'a pas d'édition, je pense que c'est France Loisirs, mais normalement c'est Pocket Jeunesse. Petit spin-off du labyrinthe sur le personnage de Newt. J'ai encore 2 tomes du labyrinthe à lire qui sont 2 préquels. Donc là, c'est pas un préquel, mais bon, pour pas spoiler ceux qui n'auraient pas vu ou lu le labyrinthe, même si j'en doute. Ça parle de Newt au moment où le petit Newt, il est un peu laissé tout seul pour une bonne raison. Donc Newt est mon personnage préféré. Là, j'ai aimé, mais je l'ai pas assez retrouvé. En fait, on sent la patte du labyrinthe quand même. Il y a certains instants où j'ai adoré, notamment avec ses interactions avec d'autres personnages, mais il y a certains moments, j'ai trouvé ça un peu trop en longueur. Je vous avoue que parfois, je lisais un peu en diagonale pour avancer un peu plus vite. Le dénouement, bah, c'est ce à quoi on s'attend. C'est vraiment très court, comme vous pouvez le constater, je pense que c'est même pas 140 pages. C'est à lire si vous adorez le labyrinthe et si vous adorez Newt, et c'est un indispensable, non. J'ai quand même mis ça sur 20 parce que j'ai apprécié, mais fallait pas que ce soit plus long non plus parce qu'on se serait fait chier quoi. Les amis, on peut accueillir un coup de cœur. Just Wanna Be Your Brother, toujours de Lynn Gorman et Mathieu Guibé, toujours l'édition Albin Michel. C'est le préquel de l'excellente saga Ashes Falling from the Sky. Comment vous dire, je ne sais pas comment décrire à quel point j'ai aimé ce livre. Il faut absolument que vous le lisiez. Alors, il peut se lire si vous n'avez pas lu la duologie principale, sauf que vous n'avez pas toutes les refs, et je pense que ça risque un peu de gâcher l'expérience. C'est-à-dire que je vous conseille quand même plutôt de le lire en ayant lu les 2 tomes précédents. Et du coup là c'est un préquel où on va suivre notamment le personnage de Zach, qui est le meilleur ami de Ash. Du coup on va suivre leur relation tous les deux, genre comment ils se sont rencontrés, le développement de leur relation surtout. Donc certes, on sait ce qui se passe, mais on veut des détails. Et c'est parce qu'on aime ces personnages que ce livre est génial. Justement, en parlant des personnages, c'est incroyable comment Mathieu et Nin ont un talent pour écrire les personnages masculins. Zach, je l'ai adoré. Bon, Ash aussi bien sûr, et les autres personnages aussi. Mais je trouve que particulièrement leurs personnages masculins, ils ont un truc quoi. Là encore, c'est la chialade, mais les amis, mais une chialade. Je pense que c'était pire que dans le 2, quoique le 2 on a quand même bien chialé donc on sait pas. Mais la fin, on peut constater un nombre de post-it bleus assez exponentiel. Non, c'était affreux, mais affreusement bien. Franchement, il faut que vous le lisiez. Je vous incite vivement à lire tous les Ashes et ce préquel. Plus, petit truc sympa, à chaque début de chapitre, il y a genre des en-têtes comme ça, qui sont soit des rêves de musique, ou soit des rêves au chapitre précédent, ou... Enfin, c'est sympa quoi. J'ai ensuite lu Demain des Lobes, tome 3, de Sylvine Poix-Huget, aux éditions Lansdal. Alors, l'histoire de ce livre, pas très connu, c'est-à-dire que je l'avais acheté à un salon du livre pas loin de chez moi. Enfin, j'avais acheté les 2 tomes précédents. Et j'y suis allée il y a pas longtemps, j'ai découvert qu'il y en a un tome 3, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai adoré cette série, il me le faut. Je l'ai acheté, je l'ai lu, j'ai adoré. C'est un tome qui change assez des tomes précédents sans pour autant changer. Donc dans le tome 1, on suivait Lou et Aurel, donc c'était des points de vue alternés, pardon. Et ces gentils personnages vivent dans une société qui est régie par un système de classe sociale. On a les dirigeants d'un comté qui sont les boss et les exécutants de l'autre. Lou fait partie des exécutantes et Aurel est un dirigeant envers et contre tout, ils vont avoir une petite romance sous un petit souffle de rébellion qui est en train de parcourir la colonie. Là, tome 3, donc cette histoire est réglée d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas vous dire comment, mais cette histoire est réglée. Et on va suivre Anne-Soraline qui habite au-delà de la colonie, donc par-delà les montagnes. Les gens ne savent pas qu'il y avait un peuple là-bas, mais il y a un peuple qui vit là-bas. Et Anne-Soraline est envoyée dans la colonie globalement, pour une raison que je vais taire. Et elle va du coup rencontrer nos protagonistes des tomes précédents. Et elle va aussi avoir sa petite romance, donc j'ai adoré. Franchement, toujours pas mal d'action, des personnages super attachants, une écriture vraiment top. Pardon, j'avais oublié de vous parler d'un manga, mais c'est parce que je les ai lus en scan. Ce sont les criminels fiançailles. J'ai lu des tomes 1 à 4 et j'aurais pas mis des notes de 20, mais je pense qu'au final, la saga va être un coup de cœur. Alors vu que je lis sur des scans, je sais qu'il y a le tome 6 qui est sorti en vrai, mais il n'y a toujours pas le tome 5 en scan, donc je suis en train de mourir. Et Criminel Fiançailles, c'est l'histoire de trucs criminels, quoi, de Yakuza. On va suivre Yoshino qui fait partie d'une famille de Yakuza, donc son grand-père est un Yakuza super important de Kyoto. Et bon, dans le cadre d'une alliance avec des Yakuza de Tokyo, son grand-père la force un petit peu à la marier à Kirishima, qui est un des fils d'un gang de Tokyo justement. Yoshino elle se dit ça va pas bien dans la tête, du coup elle a un délai d'1 an pour apprendre à connaître Kirishima et voir si au final elle va pouvoir se marier avec lui ou pas. Donc hop, elle fait ses bagages, elle va à Tokyo, elle rencontre le gentil monsieur qui a vraiment l'air propre sur lui. Est-ce qu'on dirait que c'est un Yakuza? Non, il est bien, il est sympa, tout ça et tout. Mais elle va vite découvrir sa vraie personnalité. Franchement, ce manga est incroyable. Les dessins peuvent faire peur parce qu'ils sont assez inhabituels pour un manga. Mais franchement, j'ai adoré. On s'attache trop au personnage. Et au final, les dessins ne sont pas si mal. Alors, je sais pas si vous savez, mais j'aime bien les histoires de gang. Donc là, je suis servie.
sauf que c'est pas non plus trop gore ou trop trash ou bon, un petit peu. Mais c'est pas non plus trop dans le too much du gang. Il y a aussi un petit fond de pseudo-romance, donc franchement, c'est que des éléments combinés qui font une histoire super addictive. Mais je vous la recommande vivement, que ce soit en papier ou en scan. Allez-y. Le dernier livre que je vais vous présenter pour cette update, parce que sinon on en a pour des heures en fait, parce qu'il y en aurait encore le double si je rattrapais pas mon retard, c'est Lien de sang, donc je l'ai en vrai, sauf qu'il est sous une pile de livres, j'ai la flemme. Et c'est de Karen McManus, qui est l'autrice de Kiman. Donc Kiman qui a été aussi en série, donc qui est assez connue, n'est-ce pas? Et si vous ne savez pas, Kiman a une suite qui est Qui meurt, et ensuite tous les romans de l'autrice sont un peu des thrillers young adultes, mais ont rien à voir avec Kiman. Quoique récemment, elle nous a fait une suite à Kiman, justement, qui est seulement en anglais, donc elle va pas être parue maintenant. Toujours est-il que ce livre était trop cool. Je lui ai mis 19, et je sais pas si c'est mon préféré de Karen, mais sûrement que oui, parce que Kiman n'étant vraiment pas le meilleur, c'est le dernier. On va suivre l'histoire de 3 cousins qui viennent d'une famille assez importante, qui est la famille Story. Sauf que leurs parents ont été déshérités par leur grand-mère, du coup, qui, un beau jour, il y a 20 ans de ça, a dit, sans explication, hop, mes enfants, vous êtes déshérités. Depuis, la famille n'a plus jamais vu cette grand-mère, et du coup, les petits-enfants, donc qui sont cousins entre eux, n'ont jamais vu cette grand-mère, entendent parler du drama, mais c'est tout. Et un beau jour, ils reçoivent une lettre pour dire Hey, bah vous êtes conviés sur mon île en fait, je vous invite. On peut sentir éléphant sous gravier quand ta mamie qui ne te parle pas envoie ça. Mais les cousins Story vont donc aller sur cette île de la grand-mère et va s'en suivre des histoires d'héritage, de bizarreries familiales. Un petit thriller, young adulte, comme on les aime, comme elle sait très bien les faire. Personnage on point, changement de point de vue on point, histoire générale on point, petit plot twist à la fin on point. Franchement, je vous le recommande de fou. En fait, je vous recommande tous les livres de l'autrice, même si, comme je vous dis, Kiman n'est pas le best. Mais après, ça ne fait que s'améliorer. C'est que des bangers qu'elle nous sort. Et franchement, je sais pas si c'est parce que je suis bête ou si c'est parce qu'elle écrit bien, mais je me doute jamais du dénouement final à la fin. Et en plus, il y a aussi des petits plot twists à l'intérieur où on se dit, wesh. Et à la fin, c'est l'explosion, quoi. Et donc, voilà pour cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On peut aussi me dire en commentaire quelle est votre dernière lecture, ça me ferait très plaisir d'échanger là-dessus. Donc, j'essaierai de faire un update lecture soon, parce que du coup, j'ai pas mal de trucs à rattraper. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner. On a une vidéo tous les mercredis midi. Et oui. Si pendant les vacances je suis productive, on peut voir Poupée une vidéo le samedi. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, bisous tout le monde et à la semaine prochaine, mercredi midi prochain.